Ok, bon allez, nous y sommes. Nchango à tous, Umbolani, Marambura, vous êtes sur Gestor Media et vous regardez le Gestor Show, émission dans laquelle on parle de sujets qui vous concernent, que ce soit politique, social, sport, culture et tutti quanti, tout ce que vous voulez. Et c'est toujours un plaisir pour nous, pour toute l'équipe, de vous retrouver tous les vendredis sur Gestor Media, épisode 18, comme le Cyborg 18 du docteur Gero dans Dragon Ball Z. Tu es très manga, Mister. Non, je suis pas très manga, mais Dragon Ball quand même. Ouais, ça, c'est un classique. Ouais. Donc seulement pour cette émission, je t'appelle. Non. Non, comme aujourd'hui, tu as une crinière, tu vois. Tu vois un peu ouais, Tu vois un peu Tu peux pas. Tu as une crinière d'or et tout. Je peux pas être cyborg. Oh là là. Mais tu as un peu des dents, tu peux être aussi un peu des dents. Ça, cyborg panthère. Pourquoi pas. Ok, et son bien, c'est mon nom, mais autour de cette table, il y a bien sûr celle qui shine, celle qui change de visage. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Miss Kay, la First Lady, s'il vous plaît? Allez. Yeah. Et puisque on a parlé de crinière d'or, on a parlé du côté félin de Miss Kay, aujourd'hui on a donc l'honneur de recevoir l'association Afrocentricity International, représentée par messieurs Chenouti et Tourobam. J'espère que c'est bien prononcé. Ouais. Et Nyamorobame Sangui, je préfère le dire comme ça, respectivement vice-président de l'association et chargé en communication. Donc on va parler de l'association, de ses missions et de tout ce qui tourne autour des activités de cette association. Messieurs, comment allez-vous? Merci déjà pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Je suis Tougoubam, vice-chenouti d'Afrocentricity International Gabon. Donc, vraiment, on est ravis d'être parmi vous ici aujourd'hui. C'est nous qui sommes contents, puisque lorsqu'on parle de questions noires, comme la célèbre chanson de Lors des Communons, c'est toujours avec plaisir qu'on en parle, parce que cette émission a aussi vocation à donner un certain nombre d'informations aux personnes qui nous regardent. Et il ne s'agit pas que d'entertainment, il s'agit aussi d'éducation. Et justement, Nyamor Obame Sangui, comment tu vas? Au TEP à tous et merci de l'invitation. Ça va avec cette histoire de grippe-là. Oui. C'est l'épidémie. L'année 2024 commence donc, cette grippe galopante qui a chopé Miss Kay vendredi dernier. Et qui est encore dedans d'ailleurs. Le chat de Kingele, ouais. Très bien, messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Afrocentricity International? L'association Afrocentricity International est une association qui voit le jour aux États-Unis. Donc, je ne vais pas aller vraiment en profondeur. Cette association a plusieurs cellules en Afrique. Donc, nous sommes les responsables. En Afrique et dans le monde, nous sommes les responsables au niveau du Gabon. Donc, tout récemment, la père Atama Mazama, c'est-à-dire la présidente de l'association, était ici au Gabon pour redynamiser les esprits. Donc, c'est un peu cela. Mais Afrocentricité International, c'est une association qui fait dans la lutte pour la libération de l'Afrique et des Africains. Voilà. Très bien. Nyamor Obame Sangui, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement par rapport à la présentation sommaire de votre collègue? Bon, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est beaucoup plus dans la ligne directrice de Afrocentricité International Gabon. C'est beaucoup plus dans la ligne des 3C, l'axe des 3C. D'accord. Donc, la prise de conscience, la connaissance et le courage. Parce qu'il en faut du courage pour accepter qui nous sommes. D'accord. Parce qu'il n'est pas facile de voir avec les lunettes d'autrui. Et Afrocentricité, moi, ça fait un moment que je suis rentré. J'ai été éveillé en 2015-2016. Donc, il a fallu une prise de conscience. Et c'est quelque chose de très important. Donc, avec les frères, nous sommes en train d'essayer de raviver cette flamme-là. Très bien. Bon, quand vous parlez, en ce moment, on est beaucoup sur la polémique de, je ne sais pas si vous voyez le documentaire sur Tibi Joshua. Exact. Donc, on est beaucoup dans la polémique des sexes, etc. Et quand vous parlez, on a vraiment l'impression
que on parle d'une cellule. secte, d'une cellule, d'une secte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que là, comme ça, c'est un peu confus. On entend Réveil. Vous avez vocation à quoi exactement? Pourquoi est-ce que vous êtes là? J'ai entendu... Touré. Voilà, Monsieur Touré tout à l'heure dire que la présidente est arrivée. C'est quoi exactement? Bon, Est-ce que vous l'émission de pouvez nous dire un peu l'association. plus? Oui, Voilà. merci. La Afrocentricity, le mot lui-même, signifie quoi en fait? L'Afrocentricity, c'est une, comme l'a dit Aperhat, c'est une méthodologie de la libération en fait. Être afrocentré, c'est déjà se mettre dans une perspective où on sort en fait de la matrix coloniale, de tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'aliénation coloniale, toutes sortes d'aliénation. Donc, on sort de cette matrix-là pour se réapproprier notre identité, notre histoire, notre être et mettre l'Afrique au centre de tout ce que l'on fait dans le quotidien, en fait. Donc, l'afrocentricité, cela revient déjà à dire qu'on met l'Afrique au centre et déjà nous-mêmes et l'Afrique aussi au centre de tout ce qu'on fait. Le truc aussi, c'est que ça fait peur, effectivement, parce que, vu comment vous le dites, vous utilisez le terme secte, mais nous tous, l'école est une secte, hein, parce que le rôle de la secte, c'est de donner des informations aux gens. Exactement. Donc, quand on va dans une école, c'est parce qu'on va pour apprendre de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, et après mettre en pratique. Donc, quand on va à l'université, c'est une secte. Les médecins, c'est une secte parce qu'on leur donne des connaissances, architecture et tout ce monde-là. Donc, l'église, c'est aussi une secte. Bon, je ne connais pas l'étymologie du mot, mais on a vulgarisé le terme secte pour dire que c'est des trucs de la sorcellerie, des francs-maçons et compagnie, mais tout est une secte. Et dire aussi que l'Afrocentricité n'est pas une secte, c'est une association internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vise devant l'ampleur des violences que les Africains ont subies depuis l'histoire, l'esclavage et autres. Donc cette méthodologie de la libération consiste déjà devant toutes ces violences que les Africains ont subies, à remettre l'Africain dans son état normal, en fait. Mais quelles sont les activités que vous menez pour pouvoir justement éveiller les consciences et en parler, concrètement, etc. sur le terrain, Voilà. qu'est-ce que vous faites? Sur le terrain, ça bouge. Sur la même longueur d'onde. C'est le but de l'afrocentricité. Sur le terrain, ça bouge beaucoup. Déjà à l'international, ici au niveau du Gabon aussi, ça bouge. Il y a des enseignants, qui produisent des ouvrages. Il y a chacun dans son domaine, en fait. Parce que c'est tout un amas de secteurs. Chacun prend son secteur pour mettre l'Afrique au centre. Mais on a l'impression que c'est réservé à l'élite. Comment est-ce que ce savoir et cette libération pourrait toucher le plus grand nombre, comme le font les chrétiens, par exemple, avec des campagnes d'évangélisation, etc. Il ne faut pas que ce soit réservé à l'élite, sinon le message ne va circuler qu'entre certaines personnes, et puis, entre une catégorie de la population, et les autres seront lésés, quoi. Le truc, c'est que lorsque Afrocentricité a été créée en 2018, on est resté dans l'ombre, on va dire ça. Au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon, on a été dans l'ombre. Et lorsque la Aperhat, donc la Mambo Ama Mazama, est arrivée au Gabon, là en novembre, ça a permis, parce qu'on se rend compte qu'il y en a plein qui sont afrocentrés. On nous appelle des kamites, parce qu'on a décidé de se définir dans nos propres termes. Parce que africain, ce n'est pas un terme qui vient de chez nous. D'accord. Donc on allait chercher le mot kamite dans notre humanité classique, on remonte à l'Égypte antique. Donc on se définit en tant que kamite. Parce que la même chose, par exemple, on n'a pas besoin d'être une élite pour savoir que Gabon, ça vient du terme Gabao, comme on nous a appris à l'école. Gabao, qui est un terme portugais, qui signifie en français manteau à capuche. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes des Gabonais, ça veut dire que nous sommes des manteaux à capuche. Ça n'a rien de spirituel. Ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas des manteaux à capuche. Au Cameroun, ça veut dire un fleuve ou un lac rempli de crevettes. Quand on dit Camerounais,
Ça veut dire que Des nous sommes des crevettes. crevettes. Ouais, des Ça n'a pas crevettes. de sens. Sénégal, ça veut dire pirogue. Mais Côte pourtant, d'Ivoire. excusez-moi, mais Donc- pourtant, chacun de nous porte un nom. Ouais. Et je pense que l'afrocentricité, c'est aussi le fait de revendiquer justement le port de son nom. Aujourd'hui, vous vous définissez Son identité. Son voilà, identité, Ouais. vous c'est vous ça. définissez en tant qu'Etougué. Pourtant, Ouais. je suis sûre que dans votre acte de naissance, vous avez un prénom. Bon, non, on appelle juste, ça le je nom d'esclave. continue, voilà. Ce nom Etougué veut bien dire quelque chose, d'accord? Oui, oui. La tortue, Etougué. voilà, vous n'êtes Ouais. pourtant pas une tortue, Ouais. mais vous vous appelez Etougué. Ça veut C'est- dire que quelque part, qu'on soit Gabonais, que Gabon veuille dire manteau à capuche ou voilà, c'est juste une identité qu'on nous donne par rapport à un endroit géographique. Ça ne veut pas dire pour autant que Ça nous définit. ça nous définit. Vous, Etougué, n'êtes pas une tortue, ou bien dans votre comportement quotidien, vous n'êtes pas hyper lent. Bon, en fait, Voilà, par exemple. je vous suis bien, madame. La question que bonne vous question. soulevez, c'est une question de paradigme, en fait. Mhm. C'est-à-dire, quand on parle de méthodologie de libération, cette méthodologie-là doit se faire dans une certaine logique. Et la logique ici, ce qui donne la logique à notre méthodologie, c'est le paradigme. Lorsque on parle du paradigme eurocentré dans lequel on vit actuellement, nous sommes dans un paradigme eurocentré parce que nous sommes dans un système colonial au niveau du Gabon. Donc, pour sortir de ce système colonial où rien ne nous appartient, on rentre dans le paradigme afrocentré, c'est-à-dire l'afrocentricité ici nous dit d'abord que pour les B.A.B.A, pour la libération, dans la méthodologie de libération, c'est d'abord son identité. Une fois qu'on s'est réapproprie son identité, on s'est réapproprie sa langue. Et c'est dans la langue que se situe le paradigme, la vision du monde d'un peuple. Donc, si déjà dans nos langues, on n'arrive pas à se retrouver, c'est pas dans la langue des autres qu'on va suivre. En fait. Moi, je suis tout à fait Donc, d'accord avec ça. Quand on parle des Gabon, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous, ça n'a rien de spirituel. Et Mais est-ce que en dehors Kamit, de du ça, coup, c'est un terme gabonais? c'est un thème conventionnel égyptologique. Mais est-ce que l'Égypte, Donc, c'est chez nous? Oui. C'est en Afrique, c'est sur le territoire C'est nos africain. ancêtres. Mais pourtant, ce n'est pas gabonais. Pourquoi vous ne Non, c'est choisissez pas, par c'est- exemple, en tant qu'afrocentriste gabonais, de vous appeler, au lieu de vous appeler Kémit, de trouver le nom correspondant à votre pays? En Non. fait, excuse-moi, le Gabonais, c'est une entité coloniale, en fait. L'expression lui-même, et même l'État lui-même, nous sommes dans une entité coloniale cette entité ne nous appartient pas, D'accord. en fait. Mais ce que nous devons faire dans cette méthodologie de libération qu'est l'afrocentricité, c'est de nous réapproprier d'abord notre histoire, notre paradigme, pour penser déjà qui nous sommes. Une fois qu'on sait qui nous sommes, on peut déjà se déployer dans la société. Alors, justement, on Juste va un revenir exemple, sur une juste- question que juste un vous exemple. avez légèrement survolée, Oui. concrètement sur le terrain. Vos activités, comment est-ce que vous les menez pour emmener plus de gens à prendre conscience justement de cette identité afro-centrée? Je vais répondre, mais je fais d'abord vite un petit rétro-pédalage par rapport à votre question. Un exemple tout simple. Sankara l'a fait. Ouais, mais Son Sankara, il était catholique. Hein. Non, ce n'est pas question de religion. On parle de spiritualité. Ok. Donc, Sankara, son pays s'appelait Haute-Volta. Quand il a pris le pouvoir, il a décidé de se réapproprier son identité. Et il a redéfini son pays en sa Burkina langue. Faso. Burkina, donc le pays des hommes intègres. De la même manière qu'on va entendre Mozambique, Zambie. Zambie, ça veut dire Dieu. Donc eux se sont définis comme étant le peuple de Dieu, les Zambiens. Vous voyez? Donc, ce n'est pas nous qui avons défini, par exemple, Italie ou États-Unis ou machin. Eux-mêmes, ils se sont définis. Maintenant, à nous aussi de nous définir nous-mêmes. Et donc, pour revenir à votre question, notre démarche, c'est quoi? Nous faisons des mini-conférences. C'est comme ça qu'on a rencontré un de vos collègues lorsqu'on a fait le centenaire de Cheikh Anta Diop. On a fait toute une journée avec la fête de Kwanzaa. Et du coup, à l'intérieur, on a des activités. Et pour ça, il faut être... Parce qu'on a des pages Facebook, on a le groupe WhatsApp et tout ça. Donc, c'est pourquoi on sort un peu de l'ombre, on va dire comme ça, pour que les gens puissent savoir que nous sommes là et nous faisons des activités. Des mini-conférences, par exemple,
l'importance des cheveux crépus, des cheveux naturels, tant physiques que spirituels. Il y a des mini-conférences. Mini-conférence, ça veut dire échange de 1 heure et puis voilà. Donc il y a des activités qui sont faites, mais pour l'instant, comme c'est depuis l'arrivée de la paire de la Mambo que nous sommes sortis de l'ombre, donc du coup on profite maintenant à passer le message pour faire savoir que des activités seront mises en cours cette année. Est-ce que vous avez un siège, un endroit où ces activités sont couramment menées pour les personnes qui souhaitent rejoindre l'association? Oui, c'est une très bonne question. Nous avons une salle que nous louons, on va dire, à chaque fois que nous avons des activités, du côté de derrière le tribunal. En face de la maison des avocats. Là. En face de la maison des avocats. Donc il y a une salle que nous prenons souvent, c'est là-bas où nous nous retrouvons. Mais sinon, nous-mêmes, le noyau dur, on va dire ainsi, on a notre propre locaux, mais ce n'est pas pour le public. Ok. Donc, ça revenait à ce que Miske revenait hier. C'est le noyau de la secte, en fait. La secte à Boulaye, c'est les membres du ministère. Les membres du bureau, ils ont. On a un bureau ici, c'est pas tout le monde qui a accès à ce bureau. Oui, je pense qu'on tire vers la fin de la première partie. J'ai beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'on va en parler en deuxième partie. Okay. D'accord. Je vois qu'on a un livre. Une très belle couverture, très colorée. Est-ce que vous pouvez nous en parler vraiment de manière très brève? Voilà. Bon, cet ouvrage est un livre produit par la paire At Amamazama, président d'Afrocentricité Internationale, vivant aux États-Unis. C'est au sein de cet ouvrage que la paire At déploie en fait le message concernant l'importance d'être afrocentré et de se réapproprier en fait l'afrocentricité et son identité. Dans tous les domaines. Voilà. Parce que Cheikh Anta Diop nous l'a montré, nous a montré la voie. Voilà. Donc elle vient encore, et c'est une des seules femmes d'ailleurs dans le mouvement qui se bat pour ça. Elle est d'origine guadeloupéenne, mais on se rend compte que ce sont ceux de la génération de déportés, esclaves, donc cette génération, ce sont eux qui revendiquent plus leur attachement à l'Afrique par rapport à nous, qui sommes autochtones. Oui, mais nous, comment tu vas te revendiquer toi-même? Voilà, je pense qu'on va comment tu vas te revendiquer villageois alors que tu es nos villages? Mais la preuve en est qu'on est né au village. C'est normal. C'est mon environnement. C'est mon époussi, en fait. C'est chez moi. Comment j'ai revendiqué ce que... Enfin, c'est l'endroit où je suis. Par exemple, par définition, de nos jours, dans les villages, les enfants ne parlent pas la langue. Ah ouais, Quel village? Chez moi, et Tsamoyon là-bas, et tous les petits sont très forts. Oui, mais la plupart ne parlent plus la langue. Nos enfants. Non, ça, c'est ceux qui ont grandi en ville. Il ne faut pas parler non. Mais moi, je suis un gars du village, mais moi-même, je ne parle pas la langue déjà de 1. Voilà. Alors que mes parents parlent très bien la langue. Mais moi-même, je ne parle pas la langue. Mais moi, j'y vais il le sait très bien, je vais tout le temps à Oyem. Moi, je suis un gars d'Oyem. J'y vais tout le temps. Est-ce qu'Oyem, c'est votre village? Non, j'ai dit je suis d'Oyem. C'est le chef-lieu. Mais moi, je suis je suis de mon village. Mais la plupart, déjà que les enfants, il y a l'exode rural. Donc, du coup, mais les enfants, en gros, les enfants, bien qu'ils comprennent, mais il n'y a plus ce truc-là. Bon, allez, on va à la deuxième partie. Voilà. Très bien. Bon, allez, la famille, on marque une pause, on garde nos invités. Il y a beaucoup de choses à dire sur la deuxième partie. Restez connectés. Allez, on marque une pause, on respire un coup, on boit. Et on like, on partage, on commente. Très bien. Bon, allez, Miske, deuxième partie. Deuxième partie. Bienvenue au Gestor Show sur Gestor Média. Nous sommes sur la deuxième partie. Alors, c'est cette caméra. Elle prend ses aises. Hein. Bien sûr. On rappelle juste que nos invités sont de l'association Afrocentricity International Gabon. Yeah. Et voilà, on va commencer cette deuxième partie en posant la question à ces messieurs. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'être afrocentré? Ou kémite? Non, là, on va rester d'abord sur l'afrocentrisme. Ensuite, ils vont peut-être nous expliquer un peu c'est quoi être kamite ou kémite. L'intérêt d'être afrocentré en 2024 de nos jours, c'est, comment dire, voir la vie avec nos propres lunettes. C'est-à-dire, par exemple, penser notre économie. Parce que, je prends des exemples terre à terre, parce que, faut pas vous sentir attaqué, mais
les femmes font la richesse des Occidentaux avec les perruques, et les mèches, et les tissages. Vous voyez, cet argent sort du pays. Ça sort même du continent. Or, afrocentré, c'est-à-dire qu'on pense notre économie. Ça doit tourner entre nous. Vous voyez, il faut repartir à la terre. Pour que nous-mêmes, nous soyons autosuffisants. Ouais. Vous voyez. Mais pour ça, il faut d'abord prendre conscience qu'il faut le faire. Si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, et même là, parce qu'aujourd'hui on parle des OGM et tout, mais nos ancêtres plantaient avec des trucs, des engrais naturels, qu'on a perdu des techniques aujourd'hui. Au Cameroun, ils ont repris ça en force. Ils plantent même des raisins, alors qu'on croyait que les raisins ne poussaient pas en Afrique. Ils poussent des pommes. Alors, la santé, hein, on donne des termes, on donne des termes assez péjoratifs, traduits praticiens. Ça veut dire quoi? Pourquoi quand c'est médecin, on dit médecin, mais quand c'est des choses traditionnelles de chez nous, on dit traduit praticien? De la même manière qu'on a tellement une richesse traditionnelle que lorsque l'ONU et compagnie font des journées sur la santé traditionnelle, la médecine traditionnelle, on parle de la Chine et l'Inde. Vous voyez? Mais l'Afrique est où? Alors qu'on a un potentiel avec tous nos arbres que nous avons là. Nous pouvons faire du savon, nous pouvons faire autre chose, plein de choses, sur le plan de la santé, dans tous les domaines, comme disait Cheikh Anta Diop. C'est ça l'intérêt d'être afrocentré. Et moi, je veux ajouter par rapport à ce que le frère vient de dire, que d'abord, l'éducation dans une communauté importante. Je vais vous prendre le cadre de l'éducation. L'éducation que nous avons en ce moment au niveau... On parle bien de l'école ou familiale? Oui, l'éducation à la cellule familiale ou à l'école? Au niveau de l'école, au niveau de la cellule familiale. Okay. L'éducation que nous subissons, l'enseignement au niveau scolaire qu'on nous ingurgite, n'est le pas... terme est fort. Hein. Non, ce n'est pas approprié avec notre environnement. Nous sommes... violemment lobotomisés. On est dans un environnement où on ne nous laisse pas la possibilité d'être nous-mêmes. C'est ça l'intérêt. L'intérêt de l'afrocentricité au niveau du Gabon, c'est de nous permettre d'être nous-mêmes d'abord. Il faut être soi-même pour mieux s'épanouir à l'avenir. Si des gens... C'est un terme qui revient à chaque fois, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est-à-dire, les gens, il faut sortir du paradigme hérocentré, le paradigme colonial. Il faut, comme le frère disait, il faut voir le monde à travers notre propre lunettes. Et ça n'oublie pas qu'on est en partie d'eux, hein, c'est un débat. Il faut qu'on voit le monde à travers nos lunettes. Donc, si on n'arrive pas déjà à voir le monde à travers nos lunettes, on ne peut pas construire dans ce monde. On ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas se développer normalement. Nous sommes dans une sorte de prison qu'on appelle l'aliénation, et la matrice coloniale entretient cette aliénation à travers l'éducation. Donc, à l'école coloniale, qu'on nous apprend, nous sommes à l'école coloniale, le lycée, l'université, c'est l'école coloniale. Avant, ils appelaient ça l'école des otages. Donc là-bas, on n'apprend rien sur nous-mêmes. Et l'afrocentricité nous demande de nous réapproprier notre propre histoire, notre propre identité. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit complètement ignorer tout ce que, on va dire, l'eurocentrisme ou la civilisation nous a apporté pour mettre en avant l'Afrique? Parce que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes habillés là. D'accord? Oui. Vous êtes habillés avec des chemises, des tissus qui ne nous viennent pas d'Afrique, alors qu'on a réellement des matériaux spécifiquement africains. D'accord? Ils s'expriment en français. Voilà, vous vous exprimez en français. Oui. Vous avez des artifices que vous utilisez qui ne sont pas... Je vois que vous avez par exemple un bijou. C'est pas forcément... africain, en fait, je veux dire. Donc, est-ce qu'il faut complètement zapper aujourd'hui tout ce qu'on nous apprend, ou alors, pour moi, parce que là, on est vraiment sur une partie débat, donc je vais un peu, en même temps que je pose la question, donner mon avis. Je pense que, est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir un équilibre
entre ce que la colonisation a pu nous apporter et ce que nous, avec notre afrocentricité, on peut apporter en plus pour justement éveiller les consciences. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a un enfant, parce qu'aujourd'hui vous êtes un peu constitué, je vais me le répéter comme une secte, mais pour que les consciences s'éveillent, je pense que ça doit commencer à partir de l'éducation à la maison. Très bien, Oui. très bien. Ça veut dire que moi, quand je mets mon enfant au monde, premièrement, le nom que je lui donne doit refléter son identité. Ça, c'est Exact. en premier. En deuxième temps, l'éducation que je lui donne, ça veut dire que l'enfant doit pouvoir parler sa langue maternelle. Très bien. Ça Le veut dire... terme, langue maternelle. Voilà, langue maternelle. En tout cas, une ou deux langues selon ses parents. Nous sommes matriarcat, c'est pour ça. Voilà. Et connaître son village, connaître Base. son arbre généalogique. La base. Parce Très bien. qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur le nom de leurs arrière-grands-parents, alors que spirituellement, on sait ce que ça implique. Très de bien. connaître son arbre généalogique. Très bien. La preuve pour les chrétiens, par exemple, on commence le Nouveau Testament avec Ah l'arbre ouais. généalogique de Jésus, qui, soit dit Fils de en Joseph, passant, Joseph, fils de machin, est une machin, fable, fils de David, mais David, bon, fils de- voilà. Donc, c'est déjà ça. Ça commence par là, par l'éducation qu'on donne à l'enfant. L'enfant va à l'école. On ne peut pas empêcher à l'enfant de suivre un cursus normal. Toutefois, quand l'enfant arrive à la maison, il faut qu'on puisse lui dire, tu as appris ça à l'école, mais en fait, derrière ça, voilà la vraie histoire. Mais dire que oui, on doit complètement tout abandonner, bon, moi, je ne suis pas Bon, trop... Qu'est-ce que tu en penses Nous nous inscrivons, excusez-moi, nous nous Oui. inscrivons dans une logique où il faut être lucide. La lucidité est indispensable lorsque l'on veut bien faire des choses dans la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes allés à l'école coloniale, on a obtenu des diplômes, des masters, des doctorats, et puis on n'arrive pas à travailler pour l'Afrique. Ça ne sert à rien. Ces diplômes-là, c'est des torchons, en fait. Lorsque nous sommes dans cette existence-là, il faut être en harmonie avec ses ancêtres, Bien sûr. être en harmonie avec soi-même pour mieux se déployer dans la vie. Et c'est ça la faucentricité. Donc ici, je veux revenir sur la question que vous, le problème que vous avez soulevé par rapport aux vêtements. Les vêtements, les habits, je pense qu'il y a des musées en Europe où on expose les vêtements des pharaons, ce qu'on appelle pharaons dans le langage égyptologique. Donc, le vêtement, il est africain à la base. C'est pas parce que je porte une chemise que je sors pas de la forêt. Je sors pas de la forêt. Ça, c'est le paradigme eurocentré qui a inculqué ça dans nos esprits pour nous dévaloriser, pour nous complexer, en fait. Moi, je suis pas dans cette discussion. Le vêtement, il est africain. Le vêtement, il est africain. Le bijou, il est africain. L'argent. Au moins, Tunde a fait un travail sur tous ces gadgets-là, les fourchettes, les cuillères, l'argent, le vêtement Le verre. lui-même. Il a exposé dans ces documents que ce sont des éléments africains à la base. Donc, il faut qu'on sorte de là, ce complexe d'infériorité-là. Et il y a aussi le fait que l'afrocentricité au niveau du Gabon est indispensable dans le but où nous sommes dans une situation, par exemple, de transition. Et quel est l'apport, par exemple, de nous-mêmes dans cette transition? Je ne pense pas que le paradigme qui accompagne la transition est un paradigme africain gabonais. Attention. Voilà. Si vous avez souvenance, lors de l'investiture du président de la République, Oui. il y a eu un premier cérémonial dans la salle là-bas où il a juré sur la Constitution, etc. Ensuite, il est sorti et dehors, il y avait un rituel. Oui, Ouais. Il y avait un c'est une boutique bonne dehors. chose. C'est une Bon. bonne chose, par Oui, exemple. c'est ça, C'est une en très fait, bonne être chose. africain. Est-ce que c'est pas Exactement. ça, être africain C'est ça. en 2024? C'est ça. C'est-à-dire, parce que le président, il est chrétien, le mec, il va à l'église. Et en même temps, le jour de son investiture, il y avait un boutique qui se faisait à l'extérieur. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, être africain
c'est des gens, 2024. C'est-à-dire, c'est prendre conscience qu'il y a des forces, ou on va dire des influences externes qui finalement font partie de notre identité, composée avec, tout en gardant ce qui nous définit. Bien évidemment. Oui, c'est déjà un effort que le président a effectué en faisant ce rituel-là. Mais le problème, c'est que la majorité des populations gabonaises sont encore lobotomisées dans le christianisme. Donc, c'est tout un travail à faire. Mais justement, comment vous faites pour sortir de cette lobotomie? Est-ce que vous vous êtes initié d'ailleurs? Je suis initié chez les Fans, chez les Massango. Donc, je suis... Et vous? Oui, moi je suis initié. Donc, nous sommes des initiés. On ne parle pas comme ça, juste venir... non, le christianisme... il fut un temps, j'étais chrétien. Bon, après, il a fallu que je puisse tomber sur Cheikh Anta Diop pour me réveiller et puis revenir à moi-même, à mes ancêtres, me reconnecter aux entités. Bon, alors, il y a un personnage, fort que j'admire tellement. Pour moi, c'est un des personnages les plus importants de notre siècle, c'est Thomas Sankara. Ouais. Et Thomas Sankara a mené une révolution culturelle, militaire, éthique, sociologique, etc. Il était même féministe sur les bords. Ouais. Sauf que Thomas Sankara était aussi chrétien catholique. Est-ce qu'en 2024, on peut, malgré tout ce dont on parle là, de réappropriation de soi, etc., est-ce qu'on peut être un bon Africain avec tout ce que ça implique comme responsabilité auprès des nôtres et être chrétien comme l'était Thomas Sankara? Malheureusement, non. Parce que Thomas Sankara a marqué l'histoire du monde. Oui, mais je pense que non. Je pense que non. Être un bon Africain, c'est déjà éviter, pour moi, les religions importantes. Exactement. Moi, je suis d'avis avec vous. Moi, j'aime l'anecdote de Ama Mazama quand elle était ici. On est passé à Midi Première, à Gabon Première, la télévision nationale. Elle a parlé de lorsque vous avez un chien, qu'est-ce que vous attendez que ce chien fasse? Premièrement, il ne va pas miauler. Vous attendez que ce chien aboie. Voilà. Parce que si votre chien se met à faire miaou, vous allez dire qu'il y a un problème. Le chien est là, miaou, miaou, miaou. Vous allez dire, le chien là est malade. Voilà. Le cochon, on attend qu'il grogne. Bon, maintenant, le noir, on attend quoi du noir? Est-ce que vous croyez que les Arabes sont là à se dire que tu dois être arabe et chrétien? Il y a eu un documentaire qui est passé à la télé, les Chinois, je ne sais pas trop, mais ils disent que l'islam est en train de vouloir prendre le peuple chinois une partie. Et l'islam, c'est aussi une religion importante. Oui, je prends l'exemple. Mais en Chine, il commence à vouloir y avoir apparemment des Chinois musulmans, et apparemment, on les a impactés. C'est dans un documentaire, c'est pas moi qui le dis. Donc, ils sont comme une espèce de centre ou de prison. Ils sont là-dedans. Dans un enclos. Parce que pour eux, tu ne peux pas être chinois et être tel. De la même manière que les Occidentaux ne peuvent pas être arabes. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ont du mal à mettre des pays arabes dans l'Union européenne. L'Union européenne et compagnie. Ils ont leur façon de conceptualiser le monde. Et nous, il n'y a que le nègre, excusez-moi pour c'est pas pour le terme, c'est pas pour choquer les gens, mais il n'y a que nous, les Noirs, qui sommes en même temps bouddhistes, nous sommes en même temps dans le bouddhisme, nous sommes en même temps musulmans, nous sommes en même temps francs-maçons, nous sommes en même temps ésotériques. Même juifs, hein? Même juifs, déjà. Il y a même déjà les Africains juifs. Il n'y a que nous. Salade. Mais quand on rentre dans... Déjà, quand on parle de religion, c'est quoi? C'est pour dire que tu es relié à quelqu'un? Bon, déjà, après, il faut encore rentrer dans le concept étymologique de Comme Dieu. vous êtes relié à Cheikh Anta Diop, à Ama Zama. Mais ce sont des personnes qui ont existé. Ce sont des personnes qu'on peut toucher. Même Lumumba qu'on a mis dans l'acide, on a au moins une dent. Il y a quand même une dent. Donc 400 ans, on ne peut pas nier qu'il était là. Il y a une dent qui est restée, même dans l'acide. Alors, peut-être que comment il s'appelle,
le gars de l'islam, là, il s'appelle comment? Mahomet. Mahomet. Peut-être qu'il a existé. Oh, non, mais ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi Je suis désolée pour les musulmans, je ne suis pas Non, moi je musulmane, dis bien, donc moi je dis bien, moi j'ai pas de problème avec ça. connais Mais il pas faut les bien noms. qu'on nous montre. Ils ont été capables d'aller profaner les tombes de nos ancêtres égyptiens, qui eux ont vécu 5000 ans, 4000 ans. Ils sont allés profaner là-bas. Hein? Mais comme nous, on veut aller profaner, soi-disant, aller voir un peu. Ah, quoi, il y a une démarche qui a été faite dans ce sens. Hein. Non, mais bien sûr. Beaucoup ont demandé à des doctorants en civilisation et compagnie ont demandé à tirer Aller des toucher morceaux, du doigt. aller tirer des morceaux de la tombe d'Abraham ou de Mahomet, tout Oui, ça. Là. mais Mais peut-être- ils défendent, ils disent non. Oui, mais- Et pourtant, nos ancêtres égyptiens sont allés fouiller. Jusqu'à aujourd'hui, il faut encore ils profanent Oui, les mais tombes. peut-être que finalement, Mais le truc, c'est que Jésus, le problème- pour les Juifs, n'est que, enfin, peut-être l'équivalent d'Akomamba dans Non, le Bête, non. c'est-à-dire que Non, c'est des non, personnages non. Mais voilà. qui c'est- aident juste le peuple à Oui, s'élever, mais si c'est ça, etc. si c'est ça, dites-le au peuple. Si c'est ça, dites-le au peuple. Ce sont les personnages imagés. J'ai pour regardé histoire de d'ailleurs vouloir marcher. aujourd'hui Dites-le au un peuple, documentaire, oui, une vidéo où le pape disait qu'il va falloir réécrire la Bible. Parce que la Bible, déjà c'est un pas livre négrophobe. Voilà, c'est très négrophobe, Oui, déjà. c'est très misogyne Ouais. et en plus, Il est périmé. et en plus c'est pas forcément Vous nos croyez bien, réalités. vous êtes bien d'accord avec moi que s'il y a C'est le une- pape qui l'a dit. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a une histoire qui a été faite, et sans nous bien vous êtes là, vous dirigez Gestor et tout ça, dans votre passé, enfin dans aujourd'hui, mais dans l'avenir, 1000 ans plus tard, on dira que vous avez animé ici. On ne peut pas réécrire votre histoire. Parce que vous avez laissé des traces. Bien sûr. Mais Alors, lorsque On peut quelqu'un- l'enjoliver. Voilà, non, oui, ça c'est maintenant un peu, mais on ne peut pas dire que on enlève le côté qu'il a été d'un Gestor, ou bien qu'il est membre de telle famille, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais lorsque le pape vient dire que lui, il va Bon, venir Miska, il changer nous reste en une gros une histoire minute, d'un hein, peuple, et l'histoire on va- d'un peuple, ça veut dire que cette histoire-là est fictive. Oui, mais en Il y a fait, un je peuple, pense, et même pas d'une moi, personne. je pense qu'il le dit d'ailleurs dans sa vidéo. Mais il le dit. Je pense qu'il le dit. Il dit bien que ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit, Il dit- pape Ok. dit, Il dit même que ce c'est n'est nous pas qui la avons, parole. il dit même que Mais c'est on nous va- qui avons amené la Bible à on va ce genre-là. sortir par là. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme défis économiques, politiques, etc., en quoi est-ce que l'afrocentrisme pourrait nous être utile? Donc, déjà, pour correction, on ne dit pas Avec, afrocentrisme. Il faut être clair dans les La termes. faucentricité. l'afrocentricité, en quoi est-ce que ça pourrait nous être utile? Concrètement. Concrètement. Oui, concrètement, il faut, pour que ça nous soit utile, il faut d'abord sortir du paradigme colonial. C'est quoi un paradigme? Le paradigme, c'est la vision d'un peuple. La vision d'un C'est un peuple. terme très La vision du monde. Et la vision du monde, cette vision qu'on a du monde, doit être. Doit être. un doit reflet venir de de nous-mêmes, voilà. En fait. de Donc, notre identité. voilà, donc cette vision doit venir de nous-mêmes. Pour cela, le secteur économique, politique, culturel, éducatif, Éducation, ouais. spirituel, il faut que Santé. ce soit dans le paradigme africain. Si on pense qu'on va développer l'Afrique dans le paradigme européen, on se plante complètement. Ça veut dire Nous pas de sommes démocratie. hors jeu, Pas de hors démocratie. sujet. Comment on le dit en langue? La démocratie, Comment on dit c'est démocratie en une langue? entourloupe européenne. Donc, Attention, qu'on le corps de garde, c'est la démocratie. Hein. Ah non. Non, il faut Déjà, corps de garde, qu'on ça cherche, veut dire quoi, il faut qu'on en fait? Ça n'a cherche aucun sens. ces termes dans nos langues en fait. C'est un peu ça la qu'on- démocratie. c'est Vous dans- retrouvez, vous Non. discutez, c'est dans et cette vous tombez optique-là. d'accord. Non, c'est pas de la C'est dans démocratie. il faut qu'on s'inscrive dans l'optique où nos langues doivent nous permettre de penser le monde. Nos langues sont des vestiges. Comment on pense l'économie en langue? Dans nos langues, comment les anciens pensaient l'économie? Il faut qu'on cherche. Comment les anciens pensaient la politique? Comment les Ça va être anciens long. pensaient la Non, il y a Ça- déjà ça- des ça- œuvres. ça va- Il y a ça va- des il y a du ouvrages. boulot, donc. C'est Il y a- parce qu'il n'y a pas de livre. Donc ça reste, Il y a des ouvrages. ça reste pour une certaine élite. Non. Bon, donc ça Et la reste- preuve, bon, voilà. Du coup, par exemple. Et on va sortir par là. Oui, merci. Et là, c'est une activité que Afrocentré est en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place une librairie. Parce que lorsqu'Ama Mazama est arrivé, nous avons amené des livres, comme celui-ci d'ailleurs. Ils sont partis comme des petits pains. C'est que le peuple a besoin de connaissances, de savoir.
Oui, mais Et du coup, mais quand on va aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire, Bien au contraire. nécessairement plus le Bien au temps de contraire. lire. Hein. Ils sont occupés à travailler, parce que, à chercher un petit boulot. par exemple, on est à Il faut Gestor. trouver une autre façon de rendre le message mainstream, de faire en sorte qu'il touche. N'empêche, par exemple, là, nous sommes à Gestor Média. On a donné de l'information. On ne peut que survoler. Mais quand on va vouloir aller en profondeur, il faut acheter les livres. Okay. Et on disait quoi? Exactement. Que pour cacher un secret à un nègre, il faut le mettre, dans un livre. Okay. Hein? C'est triste. Et bien, lire. Misquet, je pense qu'on va sortir par là. On va sortir par là. Et puis, voilà. Déjà nous, on commençait à peine d'entrer. En gros, je vais conclure en disant que être afrocentré, c'est bien. Ouais. Pour moi, hein, je dis vraiment, être afrocentré, c'est bien, mais ne soyons pas non plus en mode on ne peut plus rien faire sans penser Afrique, non. Moi, je pense qu'il faut un équilibre dans la vie. Mais et l'équilibre, c'est lequel? Ah bon, on est en train de fermer. On a terminé. Donc, Misquet, je te laisse le soin de clore l'émission. Donc, c'est cette caméra. Yeah. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui encore pour le Gestor Show. Bien sûr. Sur Gestor Media. On était comme d'habitude avec Mr. Sonobian, Slim Boy Wanda et la Misquet, nos chers invités de l'association Afrocentricity International Gabon. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Voilà. Voilà. Et bon, on va prendre 1 minute. Pour la minute Afro-Vibe, il ne faut pas qu'on oublie la minute Afro-Vibe. On a parlé de culture, on a parlé de spiritualité, etc. Et là, on va se détendre avec du son, bien sûr. Bon, allez, la minute Afro-Vibe, c'est juste derrière. Alors, c'est la minute Afro-Vibes, même si on a failli m'oublier ici. Je vous regarde. Je tiens à présenter toutes mes excuses devant une opération la communauté de boycott nationale et internationale. Mais c'est pas grave. Je viens encore avec une très très bonne nouvelle. Pamela Badjogo arrive au Gabon. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est déjà là. Tu es sûr et certain. Elle est là. Et moi, vous savez, je suis toujours dans des circuits un peu bizarres pour vous avoir des informations avant tout le monde. Dénicher des pépites. Donc, j'ai son calendrier. Le calendrier des 3 gros événements pour lesquels elle vient. Exact. Il y a d'abord la conférence de presse. La conférence de presse qui est sur invitation. Ce sera vraiment que la presse et puis certaines personnes qui seront là. Certains privilégiés comme et ceux qui seront là auront la possibilité d'écouter son 3e album en exclusivité. Je dis ça, je dis rien. Le 2e événement, c'est une masterclass qui aura lieu à l'Institut français. 31. Masterclass sur le thème comment construire un spectacle de musique internationale, un spectacle qui tourne sur des festivals à l'international. On parle là d'une meuf qui tourne plus que n'importe qui. Juste l'année dernière, c'est plus de 50 dates. Ah, c'est clair. Elle était sur Kirikou, elle a travaillé avec Oumou Sangare et Salif Keita. J'ai envie de vous dire que présélectionné pour les Grammy en 2021. Si vous ne venez pas, c'est que vous êtes votre propre sorcier. Venez apprendre. Et c'est gratuit à l'Institut français. Et la dernière date, c'est la plus importante, c'est le concert à l'Institut français. Elle présente son spectacle Kaba, le spectacle du dernier album qui était en présélection pour les Grammy. C'est la dernière fois qu'elle présentera ce spectacle sur scène. Et c'est au Gabon qu'elle vient le faire. Une fois que si vous ne venez pas, bon. Ah ouais, mais comme on dit chez nous. Voilà. Donc, je vous ai donné l'information. Venez, venez. C'était la minute avant. C'était ça pour moi. On se revoit la semaine prochaine et je vous donne encore, je vais vous donner d'autres petits secrets. Allez, mais si vous m'oubliez encore ici, non, là. On t'oubliera plus. Flower Boy, on ne peut jamais t'oublier. Sans toi, cette émission n'est pas. Elle est fade. Elle est fade. Elle manque de vie. Elle manque de vitalité. Est-ce que Misquet peut introduire Mr. Wills qui nous a rejoint? C'est un plaisir pour nous de l'avoir, même si son intervention ne dure que 10 ou 15 secondes, il faut qu'il dise quelque chose. Ladies and gentlemen, proprio des pains. Le proprio des pains, le boulanger, il dit quelque chose, man. Ça nous rigoler, man. Je ne suis pas un humoriste, regarde-moi celui-là. Toujours dans ce qu'on sait faire, hein. La pain, les plaisirs, même si le pain aujourd'hui avait un goût. C'est spécialement. Wow, ouais, voilà, tu vois, ouais. C'est une chemise en raffia qui vient d'Égypte, de la Haute-Égypte, très précisément. C'est ce que Toutankhamon portait. Voilà, pour être dans le thème, allez, on parle de kamitisme aujourd'hui. C'était pas mal, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Allez, à la semaine prochaine. Ouais, la famille,